instant pour vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal. Tout de suite, les principaux titres. L'Assemblée nationale a adopté la loi des finances qui a été envoyée au Sénat et ce, 10 jours après le renvoi du projet du budget 2013 au Parlement par les chefs de l'État Joseph Kabila Kabange pour une seconde lecture. Et dans la commune Kenya, les immondices s'entassent sur différents endroits des transits par manque d'engins. Les immondices ne sont pas évacués régulièrement. Cependant, les autorités municipales donnent les meilleurs d'elles-mêmes pour leur évacuation. Une fois de plus, bonsoir. Cette édition du journal est interprétée pour vous en langage des sourds-muets par Timothée Ilunga. 10 jours seulement après le renvoi du projet du budget 2013 au Parlement par les chefs de l'État Joseph Kabila Kabange pour une seconde lecture, l'Assemblée nationale vient d'adopter la loi des finances dans une seconde lecture. Elle a été envoyée au Sénat en attendant la promulgation par les chefs de l'État Joseph Kabila Kabange. Edouard Kankou. La Chambre basse du Parlement est passée à la vitesse supérieure concernant le projet de loi budgétaire exercice 2013. À la séance plénière du vendredi 11 janvier, les honorables députés nationaux ont voté et adopté la loi des finances exercice 2013 dans une seconde délibération. Dans son rapport, la Commission économico-financière de l'Assemblée nationale a fait savoir que dans cette seconde lecture, plus de 60 milliards de francs congolais ont été alloués au secteur de la défense nationale et à l'intégrité territoriale, comme l'avait bien souhaité le chef de l'État dans son communiqué du 2 janvier dernier lors du renvoi de ce projet de loi au Parlement pour deuxième lecture. C'est à l'unanimité que les députés nationaux ont adopté cette loi des finances publiques qui se trouve déjà au Sénat pour un autre examen en attendant la promulgation par le président de la République. Le crédit provisoire étant déjà voté et accordé par la Chambre basse du Parlement, les institutions de la République fonctionnent sous couvert de ces crédits en attendant le projet budgétaire exercice 2013. Véritable calvaire lorsqu'il pleut abondamment dans la ville de Lubumbashi. Le Louchois n'y parvient pas à se déplacer aisément sur certains tronçons routiers et un sérieux problème de tuyauterie de la société qui dessert en eau potable s'épose. Dans plusieurs quartiers de la ville de Lubumbashi, la tuyauterie de la régie des eaux qui sert à la distribution de l'eau potable accuse une vétusté. Les tuyaux sont attrapés par la rouille. À certains endroits, ils sont carrément perforés, laissant ainsi couler aisément de l'eau. Suite au manque d'entretien, ces équipements censés être tenus avec le plus grand soin se voient attaqués par les moisissures. Or, les pluies qui deviennent de plus en plus abondantes causent des inondations et les eaux sales qui pénètrent les tuyaux sont souvent véhiculées jusque dans les ménages. Une situation qui risque d'être à la base des maladies hydriques comme celle que Lubumbashi a connue il y a quelques années. Si entre autres l'épidémie de choléra et les cas de diarrhée et vomissements qui ont été enregistrés l'année dernière dans la commune Kamalondo. Autre fait à signaler pendant cette période pluvieuse, c'est cette rivière qui se forme non loin de la Rifina sur la chaussée de Kasinga. Cette partie, les habitants l'ont surnommée Jardin à cause des eaux des pluies qui y débordent chaque année. L'accès à l'église et au centre de santé qui s'y trouve n'est pas facile. Et ces eaux coulent pour aller couper l'angle de la chaussée avec l'avenue victime de la rébellion, cette voie qui a été réhabilitée il y a peu. Selon les habitants de ce quartier, cette situation est due au fait que le petit canal appelé Calaviondo est bouché à certains endroits, surtout au niveau du petit pont, d'où ces inondations. Et une cérémonie d'échange des vœux a eu lieu à la Générale des Carrières et des Mines entre les agents et cadres en présence des membres de la délégation syndicale. Dans son discours, l'administrateur délégué de la GECAMINE a présenté le vœu aux agents avant de les exhorter à produire au moins 50 000 tonnes de cuivre. Suivez. Ils se sont retrouvés au cercle Mumbunda pour la traditionnelle cérémonie d'échange des vœux. Les travailleurs, cadres et membres de la délégation syndicale de la Générale des Carrières et des Mines, avec à leur tête l'administrateur délégué Ahmed Kalesh Kant. Juste après l'entrée du numéro 1 de la GECAMINE, le directeur des ressources humaines a rendu grâce à Dieu qui, dans son plan, va ressusciter la GECAMINE à l'instar de Lazare, ami de Jésus. Une prière a été faite pour rendre entre les mains de l'Éternel toutes les activités de l'an 2013. Dans son discours, Linza Lukeke, président de l'intersyndicale de la GECAMINE, a, après avoir présenté ses vœux à la direction générale, souhaité l'amélioration des conditions salariales des travailleurs. Nul n'ignore l'intention manifeste et macabre des institutions financières internationales
qui ont ardemment souhaité et désiré la liquidation et la disparition totale de notre chère entreprise, j'ai cité la GECAMIN, pour des motifs que seule leur conscience en témoigne, avec la complicité de nombreux de nos compatriotes. Après ces 3 allocutions, l'administrateur délégué de la GECAMIN, Ahmed Kalej Kant, a exhorté les travailleurs à produire 5000 tonnes de cuivre au cours de cette année 2013. Je souhaite, en ce début d'année 2013, les vœux de bonheur, de santé, de prospérité à chacun d'entre vous ici, ainsi qu'à vos familles respectives et à tous les travailleurs de GECAMIN où qu'ils se trouvent. C'est dans une ambiance des familles professionnelles que cette cérémonie d'échange des vœux a pris fin tard dans la soirée. Les problèmes de gestion d'immondices se posent avec acuité dans la commune Kenya. Faute d'engins, les responsables de cette commune ne savent pas évacuer régulièrement les immondices et on en retrouve sur différentes places publiques dans cette juridiction. C'est un constat de Janine Bouchou. Ils sont encore visibles l'état d'immondices dans la commune Kenya malgré les efforts des autorités communales. Sur l'avenue circulaire, la grande montagne d'immondices qui autrefois obstruait le passage aux usagers de cette voie publique a diminué. Mais cette diminution ne met pas la population environnante à l'abri des maladies, surtout avec cette saison des pluies. Et deux fois, on remarque des mineurs qui s'amusent à cet endroit insalubre. La mairie de la ville de Lubumbashi, qui aurait, selon certaines sources, signé un contrat de partenariat avec la ville de Liège de la Belgique dans le domaine d'évacuation d'immondices, n'a que quelques camions pour enlever les ordures ménagères des silos de transit afin de les amener aux endroits de décharge. Malheureusement, ces engins sont insuffisants pour les 7 communes de la capitale cuprifère. À part la diminution d'ordures, les responsables de la commune Kenya s'organisent aussi pour faire disparaître un trou qui gêne le passage sur l'avenue de la digue. Les agents des services de l'environnement et urbanisme ont détruit les boutiques, kiosques et même alimentation construits sous les câbles électriques à l'arrêt des bus Luisha au quartier Ewabora. L'opération est intervenue après plusieurs avertissements et pour l'autorité urbaine, il s'agit de respecter la servitude de l'État. Jean-Paul Malimba et Edouard Kankou nous en parlent. Après plusieurs avertissements, la mairie est passée à l'acte. Boutiques, kiosques et restaurants construits sous les câbles électriques au niveau de l'arrêt des bus Lucha au quartier Ewabora ont été détruits par les agents des services de l'environnement et urbanisme. Aujourd'hui, nous allons détruire toutes les maisonnettes pour que la population ait cette mentalité d'aller dans le marché. Ils seront bien, les vendeurs seront bien accueillis. Parce que cette bâche, il y a des voleurs qui se cachent pendant la nuit et après 1h du matin ou 2h, on fait l'opération pour la fabrication. Quand nous sommes ici, c'est à partir de l'instruction qui provient de M. le maire de la ville. Les mesures visent le respect de la servitude de l'État et la prévention au risque d'électrocution à cet endroit où le danger est permanent avec des câbles haute tension. De leur côté, les habitants de ces coins apprécient cette mesure de l'autorité urbaine, étant donné que la sécurité des personnes et leurs biens fait partie de ses attributions. J'apprécie cette opération. Je pense que les autorités étaient de passage en certains jours. Ils avaient dit qu'il fallait lutter contre l'insalubrité et l'insécurité. Vous voyez, avec les histoires comme des bâches et autres choses, les bandits peuvent se cacher. Ceci est un avertissement pour tous ceux qui construisent sur la servitude de l'État dans toutes les communes de la ville de Lubumbashi. La génération Impact Media a procédé à la remise des vivres aux veuves et orphelins des journalistes. C'était le vendredi 11 janvier 2013 dans la salle Emani. Edouard Kankou était sur place.
Les veuves et orphelins des journalistes qui avaient presté au Katanga ont encore une fois bénéficié de l'action sociale de l'ASBL Impact Média. Cette organisation qui se soucie des familles des journalistes disparus a commencé par enregistrer les projets de développement des membres des familles des professionnels des médias décédés. Ceci pour persuader des partenaires à comprendre qu'il est important de soutenir les actions des plus démunis. Pour les membres d'Impact Média, ce geste certes est minime mais très significatif. Masosiete yote tusaidia ba personne privée morale bote watusaidia juu tupate kufanya hii operation, na tunalomba tena wewe mama Mungu amisaidie tena mtusutenir maombi yenu pour que hii projet tusumbia ndani ya salle ya kuweza kuona comment pour renforcer ma capacité ya production na ya autoprise en charge ya kila mama. Mungu tusaidie pour que pamoja tupate kuweza kuirealiser au cours ya année 2013. Chaque famille a reçu 3 sacs de farine, 2 bidons d'huile, le riz et le sucre. Les paroles de bénédiction et remerciements ont été prononcées. Anatushangaisha sana. Tunampikia Mungu sana asante. Mawazo yabo na kutukumbuka kwa sababu vivi depuis bwana walituachaka mateso, lakini boba nakumbuka bajane. Mungu abariki sana. Hii kazi yabo Mungu aweke mkono bendeleshe. Je souhaite que ça continue, ça doit continuer. Ça doit continuer. Merci beaucoup. Merci. Impact Média compte sur le soutien de tout le monde pour poursuivre ses actions sociales aux veuves et orphelins des journalistes. Une page noire dans cette édition du journal, c'est ce samedi 12 janvier 2013 que Mama Kawen Akaung Angelani, mère biologique de l'ambassadeur de la RDC en Belgique, Henri Nova, a été conduit en sa dernière demeure au cimetière Sapin 2. C'était après un culte en son honneur à l'église méthodiste unie. Le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe a pris part aux obsèques. Nono Landou et Stéphane Chissou. Le gouverneur de la province du Katanga, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe, s'est joint ce samedi 12 janvier 2013 à la douleur qui frappe la famille biologique de l'ambassadeur de la RDC en Belgique, Henri Mova Sakani, dont la mère biologique, maman Kawen Akaung Angelani, a rendu l'âme le 8 janvier 2013 après avoir passé 89 ans de vie sur terre. Le culte funèbre s'est tenu en l'église méthodiste unie en présence d'une grande assistance venue rendre un dernier hommage à l'illustre disparu. Honorable patente, et c'est au cimetière Sapin 2 qu'elle sera ensuite conduite pour le repos éternel. Na hata nuru sasa katika safari ya imani muloko naenda. Ana voix la chanteuse de ma chanteuse. Et en sport, avant d'éclore cette édition du journal, étant parmi les 4 représentants de la République démocratique du Congo en compétition africaine interclubs de la Confédération africaine de football, les cercles sportifs Don Bosco vient d'intensifier sa préparation à un mois de son premier match. Orphée David Kininga et Mesha Kaimbe. La dernière phase de préparation du cercle sportif Don Bosco vient de démarrer. Les anciens, vainqueurs de la 48e édition de la Coupe du Congo, ainsi que les nouvelles recrues s'entraînent tous les matins au stade Frédéric Ibassa-Maliba. Les Ghanéens Ernest Asso et Ibrahim Isaka en provenance de Iberekum Chelsea, l'Ougandais Godfrey Walusimbi, le Zimbabwéen Carrington Gomba, ainsi que le milieu de terrain zambien de Power Dynamos Sitali ont rejoint l'équipe chère à champion Katumbi. À un mois du match Don Bosco Super Sport United Football Club, le technicien zambien Fodson Kabole précise que la préparation passe à la vitesse supérieure. Our preparation has
Notre préparation était un peu timide, mais maintenant tout le monde est là. On va passer à la vitesse supérieure. J'espère qu'un mois c'est suffisant pour que la cohésion s'installe dans le groupe. Le championnat de l'EFLU nous a beaucoup aidés parce qu'on s'entraînait chaque jour et on avait besoin des compétitions. Pour maintenir le joueur en forme et garder l'esprit d'équipe, les Salésiens sont internés depuis le vendredi 11 janvier dans un quartier périphérique de la ville qu'ils préfèrent. Loin des bruits de la ville et dans le silence d'un couvent, tous les joueurs de Don Bosco récupèrent après les entraînements, chacun dans sa chambre. Lors du repas était un vrai moment de communion fraternelle entre ces jeunes footballeurs qui ont pour devise tous pour un et un pour tous. Dans ces conditions, les Salésiens du Cercle sportif Don Bosco se concentrent sur l'objectif afin d'honorer la République démocratique du Congo à travers la Coupe de la Confédération. C'est la fin de cette édition du journal. Je vous rappelle le principal titre. L'Assemblée nationale a adopté la loi des finances qui a été envoyée au Sénat et ce, 10 jours après le renvoi du projet du budget 2013 au Parlement par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour une seconde lecture. Et dans la commune Kenya, les immondices s'entassent sur différents endroits des transits. Par manque d'engins, les immondices ne sont pas évacués régulièrement et cependant, les autorités municipales donnent les meilleurs d'elles-mêmes pour leur évacuation. Merci de nous avoir suivis. Tout juste après moi, retrouvez une page magazine sur les réseaux nationaux des organisations non gouvernementales de droits de l'homme de la République démocratique du Congo. Et je vous rappelle que cette édition du journal a été interprétée pour vous en langage de sourd-muet par Timothée Ilunga. Et moi, je vous retrouve demain avec le même et réel plaisir de vous informer.